Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie de votre vie active, matérielle, concrète, c'est à la fois le travail, les finances, le quotidien, tout ce qui est... concret et matériel. Votre vie relationnelle, donc toutes les relations, amoureuses ou pas. Votre vie intérieure, ce que vous voulez, comment vous vous sentez. La force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour aborder au mieux ce mois d'août, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et un message conseil de l'oracle. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Mermaid Tarot et le petit oracle des guides de lumière. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une avec moi. On est parti. C'est la roue de fortune qui vous accompagne pendant ce mois d'août. Une énergie de renouvellement, de dynamisme, de cycle aussi. Alors de cycle à boucler ou de cycle peut-être à reconduire. Une notion de chance, c'est quand même la roue de fortune, la roue de bonne fortune. Alors vous avez peut-être un coup de chance, les Gémeaux, pendant ce mois d'août, une occasion de boucler un cycle, d'en finir avec quelque chose, ou au contraire de mettre du dynamisme, une espèce d'élan pour faire tourner quelque chose rond, et pour continuer d'avancer sur quelque chose que vous avez mis en route. Alors, on va voir. Vous avez le 4 de denier, le 2 de coupe, le cavalier de bâton, la reine de bâton, je vais y arriver, non, c'est un cavalier, on va y arriver, c'est un cavalier d'épée, un 2 d'épée et pour finir, un 8 d'épée. Bon, il y a un peu de mental. Cavalier d'épée, 2 d'épée, 8 d'épée. Alors, je vous donne tout de suite le conseil du tarot. Ne réfléchis pas trop. Le 2 d'épée, c'est une carte qui vous dit, écoute, si tu as une décision à prendre, si tu hésites entre deux options ou entre plus de deux options, mais bon, plus tu cherches, si tu es dans une forme de confusion aussi, que tu sais pas trop où tu vas, comment tu t'y prends, la confusion, elle est là aussi en résultat, je la recouvrirai sans doute, ce 8 d'épée. On vous dit ici, ne cherche pas trop avec ta tête. Plus tu cherches avec ta tête, plus tu fais des nœuds. En revanche, descends dans ton cœur et dans ton cœur, tu as déjà la réponse, tu as déjà des éléments de réponse. Donc, va à l'écoute de ton intuition, des messages de ton âme, des messages de ton cœur, qu'est-ce qui se passe dans ton émotionnel, tes émotions, ton corps te donnent des pistes, alors que ton mental, lui, pédale dans la semoule. Donc, ne cherchez pas le challenge. Avec le cavalier d'épée, ne soyez pas trop convaincu de quelque chose. Parce que là, j'ai la sensation... alors, c'est peut-être quelqu'un à l'extérieur de vous. Prenez comme ça résonne pour vous, c'est un tirage général. Bon, je prends avec des pincettes. Mais j'ai une première sensation que il y a quelqu'un, j'ai l'impression que c'est vous, qui est assez convaincu de quelque chose et qui, à la fois assez convaincu, qui veut absolument convaincre les autres et qui en même temps se met peut-être aussi un peu sur la défensive si on pense pas comme lui, comme elle, si... Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est peut-être quelqu'un d'autre? Bon. Mais là, j'ai une forme d'opposition. Regardez ces deux cavaliers. Ce cavalier d'épée qui en garde avec son épée et qui est en train de regarder ce cavalier de bâton. Alors, j'ai quand même l'impression que c'est vous, avec votre tête, votre mental, qui vient s'opposer à votre cœur. Parce que pour certains, dans le relationnel, il y a un coup de cœur. Il y a une rencontre. Ça peut être une rencontre amoureuse. Il y a une forme de passion, là, intérieure. D'ailleurs, on vous invite à la suivre, cette passion, j'y reviens après, avec cette reine de bâton. J'ai de la séduction, j'ai
j'ai vraiment une passion là qui vous anime. Vous êtes porté par quelque chose, par quelqu'un, par une rencontre, par un coup de foudre. Bon, pour d'autres, vous êtes peut-être déjà en couple et il y a quelque chose qui vous anime vraiment. Et si c'est pas un couple amoureux, existant ou nouveau, c'est dans du relationnel avec peut-être un partenariat, rencontrer quelqu'un et puis tout à coup on a des passions communes, on a des choses à se dire, c'est super agréable. Et c'est comme si le mental, donc j'ai l'impression que ce sont deux parts de vous, mais c'est peut-être deux personnes, euh, comme si le mental venait s'opposer en disant non mais ça va pas la tête. Tu vas pas, j'en sais rien moi, tu vas pas, tu vas pas partir en vacances, tu vas pas proposer à cette personne de partir en vacances avec elle alors que tu l'as rencontrée il y a 2 semaines. Il y a un côté là dans la logique qui dit non mais non, non, pas possible. Moi je vois pas les choses comme ça. C'est là où le cœur, les tripes vont dire allez, zou, on se lance, on y va. C'est maintenant, je me sens animé. Cavalier de bâton, ça c'est votre comment vous vous sentez intérieurement. Le cavalier de bâton, il se pose pas 36 000 questions. Il y a un truc qui s'allume dans son cœur, dans son ventre, dans ses tripes. Il a envie. Action, réaction. Zou, allez. Tu me plais, j'ai envie de te proposer de partir ce week-end à la campagne. Tu veux venir avec moi à la campagne? Oui, allez, fais tes bagages, on est parti. Là où le mental dit ouah, non mais qu'est-ce que tu fais? Ça va pas la tête. Alors je vous donne l'exemple amoureusement, mais ça peut être professionnel, ça peut être bon, vous me direz dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, mais j'ai l'impression qu'il y a cette dimension entre vous, il y a deux parts de vous qui sont pas d'accord. En force, vous avez la reine de bâton, donc là j'ai quand même toute une diagonale où on vous dit mais la passion c'est très bien. Il y a un relationnel qui est très agréable avec une personne en particulier ou peut-être avec toutes les personnes que vous croisez, vous avez des relations qui sont... Il y a vraiment du très agréable dans le relationnel. Et ici, on vous dit, mais écoute, écoute cette passion en toi, laisse-toi porter par la passion, suis tes instincts, tes envies, rayonne, sois magnétique. La reine de bâton, pour moi, c'est une mini-impératrice. C'est l'énergie du je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Le cavalier de bâton n'hésite pas à l'exprimer, la reine de bâton non plus. Donc là, on vous dit, mais laissez-vous porter par ce qui vous anime, par ce qui vous plaît, par ce qui vous... cette énergie vive qui vous fait lever le matin en vous disant « Ouais, chouette, je vais vivre des super aventures !» Suivez ça, suivez ça. Laissez-vous... Laissez-vous aller dans votre charisme, dans votre magnétisme, dans votre rayonnement, dans oser rayonner, briller. C'est tellement chaleureux. Alors chaleureux, c'est pas le chaleureux version reine de coupe, chaleureux, doux, bienveillant, etc. C'est un chaleureux caliente, quoi. Ça bouge. On n'est pas dans du chaleureux, on danse un slow. Là, on est dans du chaleureux salsa endiablé qui vous chauffe de la tête aux pieds, quoi. Vous avez compris le truc. Donc laissez-vous porter par ça, quand bien même le mental, lui, est pas à l'aise avec cette idée et s'oppose peut-être à cette façon de faire. Si c'est pas votre mental, c'est peut-être une personne dans votre environnement qui pour X ou Y raison, n'est pas d'accord avec vous, n'est pas d'accord avec votre façon de faire et
et vient vous opposer des arguments, des idées, etc. Là encore, hein, en conseil, on vous dit, écoute, si tu as envie de discuter, voire de batailler un peu dans ces argumentations, dans le on n'est pas d'accord, ok. Tant que ça reste, regardez la tête qu'ils ont, tant que ça reste bienveillant, amical, ok, on n'est pas d'accord, c'est un peu challengeant parce que ça serait plus simple si on était sur la même longueur d'onde tout de suite. Mais bon, si on doit un petit peu discuter, tant que c'est pas tant qu'on rentre pas en guerre, tant qu'on n'est pas dans une opposition où on cherche absolument à se piquer, à se convaincre, à avoir raison, à avoir le dernier mot, bah c'est ok. Une fois encore, c'est descend dans le cœur. Si c'est aligné dans le cœur, si c'est le cœur qui l'emporte, euh, ça va bien. Maintenant, si on veut absolument rester dans le rang de la raison, là, ça va faire des nœuds, ça va blesser, ça va coincer aux entournures, ça va pas bien se passer. Là, j'ai cette notion aussi avec la roue de, de faire attention aux rouages, dans les rouages de la communication. Est-ce qu'on met, de l'huile, comme dit la chanson, ou est-ce qu'on met les grains de sable qui pourraient gripper la relation, qui pourraient gripper la machine, qui pourraient gripper les échanges ou une prise de décision, un choix à faire. Dans la sphère matérielle, concrète, physique, c'est très posé, tranquille, stable, rassurant, avec un 4 d'épée de... Pourquoi je dis d'épée? Le 4 d'épée, c'est justement le mental au repos. Alors, le 4 de denier dans votre vie matérielle, le 4 de denier, ça me montre que justement, ça vous permet sans doute de mettre le mental au repos. Ça vous apaise, vous prenez soin de vous, vous avez... il y a des choses dans votre vie matérielle qui vous sécurisent. Vous sentez que vous avez suffisamment d'argent. C'est pas forcément je me sens riche comme Crésus, mais je me sens serein, sereine avec l'argent dont je dispose ici et maintenant. Je me sens posé avec les valeurs qui sont les miennes, avec l'expérience, les compétences dont je dispose. Vous prenez chaque jour comme il se présente. Il y a un ancrage dans tout ce que vous vivez matériellement, autant dans le relationnel, dans l'échange, dans le partage, les émotions, la passion, tout ça, c'est là. Mais dans ce qu'on va partager, alors il y a ce qu'on partage avec les mots, avec les échanges, avec les pensées, avec les discussions. Et puis, il y a ce qu'on fait ensemble dans le concret, dans le physique, dans le matériel. Et là, il y a quelque chose de posé, de rassurant, de sécurisant. On prend son temps. On vit les choses dans l'instant, au jour le jour. On ne se précipite pas. Et ça vous donne justement, ça vous donne d'autant plus de charisme, de confiance aussi dans ce relationnel pour partager. Parce que dans le concret, il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Il n'y en a pas du tout d'ailleurs. Vous prenez soin de vous. Et ce que vous faites, ça vous apaise. Pour certains, ça vous comble. Pour d'autres, vous iriez peut-être pas jusqu'à dire que votre travail vous comble. Mais en tout cas, ça vous apporte une paix, une sécurité, un espace où c'est tranquille. Il y a des bonnes bases, il y a des bonnes fondations
qui vous permettent justement de pouvoir briller dans certains contextes, dans certaines relations, je ne sais pas exactement, hein, c'est pas amoureux pour tous les Gémeaux, faut pas se leurrer. Vous me direz dans les commentaires comment ce 2 de coupe pour vous, qu'est-ce que c'est plutôt dans la vie relationnelle. Ok, là j'ai à peu près fait le tour. Vous terminez le mois avec ce 8 d'épée. Alors, le mental est encore un peu là. Le mental pédale dans la semoule à la fin du mois. C'est sans doute pas un gros problème au vu du reste des cartes, hein. Vous vous sentez vraiment bien. Vous êtes dans l'action, dans la passion, on se lance, les détails, on verra ça plus tard. Donc le mental, oui, il est sans doute en train de pédaler à l'aveuglette, là, à se dire, oh là 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 là, mais qu'est-ce que tu fais? Je comprends rien, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas où on va. Eh ben c'est pas grave. Allez, je vais vous la recouvrir. Sous le paquet, vous avez le pape. Tout va bien se passer, c'est le message du pape. Donc bon, c'est quoi ce 8 d'épée? Ben regardez, alors j'en ai tout un paquet, je vais pas retourner tout le paquet, mais c'est quoi ce 8 d'épée à la fin du mois? J'ai le 4 d'épée. C'est on met le mental au repos. J'ai fait le lapsus tout à l'heure, il sort ici. C'est pas grave, ok. Le mental, il n'a pas de réponse. Le mental, il est coincé sur certaines choses. Ben en fait, vous savez qu'il est là, vous l'entendez, mais j'ai pas la sensation que vous allez lui laisser de la prise. Vous allez écouter le conseil du 2 d'épée. Ok, le mental est utile par moment pour discuter, pour négocier, pour voir est-ce qu'on peut s'entendre, est-ce qu'on peut trouver la voie du milieu. Bon, mais quand il commence à aller trop loin, à s'opposer, à essayer d'avoir le dernier mot, etc., vous saurez autant... Vous voyez ce cavalier d'épée là qui regarde ce cavalier de bâton, mais ce cavalier de bâton, lui, il regarde en face, il regarde au-dessus. Ça va vous passer, vous n'allez pas vous laisser faire en fait. Donc vous saurez mettre ce mental au repos s'il ramène un peu trop sa fraise. Voilà, voilà. Allez, le conseil qui va avec, ne doute pas de ta lumière. Il y a quelqu'un qui l'a déjà eu, alors quelqu'un, un signe qu'il a déjà eu. Je l'ai marqué quelque part, c'est sorti pour... Ah bah c'était le tout premier, c'était les lions. Les lions avaient eu ce même conseil, peut-être que vous aurez... Alors, il y a ce côté brillant aussi, hein, c'est très lion, hein, ces énergies-là. Alors peut-être que vous aurez des compléments d'informations dans le tirage des lions. Ne doute pas de ta lumière, tu es une belle personne, n'en doute jamais. N'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi, en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.